Bernadette Pack, bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice et directrice, évidemment, de companywriters.be. Alors, c'est une société qui fait de la réécriture, du rewriting, c'est ça? Mais de la traduction aussi? On fait un peu de tout. J'ai créé Company Writers il y a 2 ans et demi, justement pour revenir à mes racines, dans l'écriture même, dans le choix des mots et du sens, pour faire en sorte que le texte ait un sens. Parce que ce qui est très important, c'est que ce n'est pas de la traduction littérale, je dirais. C'est vous repensez le texte. Généralement, oui. Sauf lorsqu'il s'agit de PV de réunion. Là, on reste vraiment au texte. Oui. Mais lorsqu'il s'agit de présenter une offre dans le projet d'un procurement, par exemple, ou réécrire le journal du personnel, ou faire en sorte qu'une brochure ait du peps, alors là, on se permet certaines libertés, mais toujours de concert avec le client. Et vous avez une dizaine de collaboratrices, un peu de collaborateurs. Une majorité d'Amazon. Une majorité de femmes. Comment vous les choisissez? Parce que vous parlez souvent de passion et de talent. Oui. J'essaye toujours de découvrir en chacun ou chacune ce qui fait vraiment sa spécificité. S'il s'agit d'écriture même, de copywriting, voire de webwriting, il s'agit d'avoir quelqu'un qui ait une vision clairvoyante, une intelligence de la question, mais également une grande liberté d'esprit et bien sûr une façon alors de remettre ces choses-là en mots. Ça demande, oui, une grande créativité. Et en traduction, c'est pas tout à fait la même chose. Il s'agit d'être vraiment dans le détail, dans le pointillisme, pour être sûr vraiment d'avoir le sens. Et puis alors il y a la correction de la langue, mais ce sont vraiment des compétences différentes. En tout cas, il faut être particulièrement méticuleux. Oui, de toute façon, dans les deux cas, parce que écouter et entendre le message, c'est pas toujours la même chose. Écouter et entendre le message. Oui, on peut l'écouter plus facilement que l'entendre, c'est ça? Oui. Ouais. Exactement. De la même façon, si on est en réunion, il faut avoir une capacité de reproduire un compte-rendu. C'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Voilà. Alors, pour parler de vous et de votre carrière, avant d'arriver à companywriters.be, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes liégeoise. Vous défendez d'ailleurs bec et ongle votre ville de Liège. Manifestement, vous êtes citoyenne d'honneur ou ambassadrice. Je suis devenue, et je suis très très fière de ce titre, oui, ambassadrice de la ville de Liège. Oui. Et par contre, vous avez fait une carrière une carrière académique ou à la KUL. Ça, c'est étonnant. Ma carrière académique ou mon parcours commence à Liège, à l'université de Liège, et puis s'est déporté vers l'Espagne en passant par le Pérou, et puis en effet, je suis arrivée à la KUL comme assistante. Oui, c'est un parcours dans le monde, dans la langue ou dans les langues espagnoles, néerlandophones. C'est très très beau, c'est très intéressant. Et puis il y a eu un moment où j'ai souhaité me rapprocher de Liège et je suis arrivée chez Accent Langue. C'est ça, donc alors après vous avez quitté le confort, je dirais, d'un outil académique avec un statut de salarié pour vous lancer en tant qu'indépendante pour la promotion d'Accent Languages. Voilà, depuis qu'on est à Bruxelles, c'est en anglais. Oui, Accent, c'est une société, en effet, liégeoise, de formation en langue, très performante sur le marché au niveau de l'innovation, des outils, etc. Je suis très contente de travailler pour Accent et avec Accent. Depuis autant d'années, on est, je pense, dans le top... Elle est certainement même au-dessus du top 10. On va rester modeste, mais on est certainement là et il y a énormément de choses à faire dans le monde des langues, surtout en Belgique. Et voilà, on est toujours prêts à tout, c'est très dynamisant. Donc dans ce parcours, c'est un petit peu logique que vous ayez abouti à la création de votre propre société Company Writers. Et ce qui m'étonne, je pense que ça doit être la même chose chez vous. J'ai une collègue qui m'a dit que depuis qu'elle avait opté pour le statut d'indépendante, elle se sentait pousser des ailes. Alors que le boulot est à peu près équivalent. Je dirais même qu'elle en a davantage et à la limite c'est moins facile. Elle a l'impression qu'elle a une dose d'énergie supplémentaire. Est-ce que vous avez ressenti la même chose? Je pense que fondamentalement, je suis indépendante, je m'automotive, si on veut dire ça. Moi-même, peu importe. Si on est bien avec soi-même, je pense que c'est ce qui compte.
Mais c'est un statut très intéressant, oui, oui. Et vous m'avez dit aussi que votre mari vous avait soutenu. Quand vous avez posé la question, quand vous vous êtes posé la question de la création de votre société, vous lui avez dit, je trouve ça merveilleux, est-ce que tu continues à investir en moi? C'est magique, ça, comme formule. Oui, la réponse surtout était magique aussi. Parce que c'était oui. Oui, Heureusement. non, je pense que nous formons une bonne équipe, oui. Mais je crois que c'est cette sérénité-là qui me permet également de pouvoir exprimer la passion qui est en moi, certainement depuis quelques années de façon plus réfléchie qu'avant, mais c'est en effet ça qui me porte, oui. Pour terminer, vous auriez un conseil carrière à donner aux femmes? Je pensais de suivre sa passion, peu importe. Prendre les risques qu'il faut pour pouvoir l'assumer. Oui. Mais des risques assumés, réfléchis, il y a toute une série de gens qui sont là. En même temps, vous m'avez dit que vous n'aviez pas vraiment fait de business plan. Hein, donc, Non, mais bon, il était quand même... voilà, il y a un moment où, oui, c'était quand même légèrement réfléchi. C'était légèrement réfléchi. Légèrement. Pas de coup de tête, mais en tout cas, quand quelque chose nous porte, il faut aller jusqu'au bout. Merci Bernadette Pack et bon vent avec companywriters.be. Merci.